Shalom peuple de Dieu, je suis dans la joie de revenir encore au milieu de vous. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Michel Banfoumou. Je viens encore apporter un message de la part du Seigneur aux enfants de Dieu de par le monde. Si vous le permettez, avec toute humilité, je vais prier pour la parole. Roi de gloire, le véritable Dieu, le Seigneur de Seigneur, le Créateur de toutes choses. Grand Maître Saint-Esprit de Dieu, sois magnifié Père ton fils. Sois glorifié, Père de gloire, en ce moment, Père, que tu m'as choisi, que je puisse parler de ta part, Seigneur. Que je puisse apporter la parole qui donne la vie, ce jour à tes enfants, Seigneur. Père, ton Fils Saint, je vais au nom de ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, le puissant ressuscité, l'héritier du trône, l'héritier du trône. Sois glorifié, Père. Déverse l'onction, Père de gloire, d'enseignement, Seigneur, à ton serviteur. Que ce qui sortira de sa bouche puisse donner la vie, la vie, la vie, la vie qui est Christ Jésus, le véritable, le seul, l'unique que le vrai Dieu. Sois magnifié sur tes âmes, Père, ton Fils, roi de gloire. Manifeste-toi, Seigneur, embrasse mon esprit, mon âme, Seigneur. Père, ton Fils, déverse la puissance, Seigneur, que cette parole puisse renverser les forteresses de la vie de tes enfants. Sois glorifié, sois élevé, Père. Je rends tout esprit captif à l'obéissance à Christ Jésus, le roi des rois. Tout esprit qui ne confesse pas ton Seigneur, je le chasse, je le renvoie loin de ce lieu dans les lézards au nom de Jésus-Christ. Règne de mer au milieu de nous, toi qui es le seul Seigneur et Sauveur. J'ai ainsi prié au nom du roi Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous allons aujourd'hui verser à lire. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Jean, Évangile de Jean chapitre 12, versets 23 à 25, et nous allons continuer. Nous allons lire encore Évangile de Jean chapitre 15, versets 1 à 3. Si vous permettez, je vais lire la parole du Seigneur dans Évangile de Jean chapitre 12, versets 23 à 25. Je lis la parole au nom du Seigneur. Jésus leur répond, voici venu l'heure où doit être glorifié le Fils de l'homme. En vérité, je vous l'ai dit, sur le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais sur le mer, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perdra, mais qui aime sa vie en ce monde la conservera à vie éternelle. Je continue, j'ai lu la parole du Seigneur dans l'Évangile de Jean chapitre 15, versets 1 à 3. Évangile de Jean, chapitre 15, versets 1 à 3. Moi, je suis la vigne véritable, et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte, pour qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs, grâce à la parole que je vous ai dite. Parole du Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer la parole du roi des rois? Bien-aimés dans le Seigneur, notre message de ce jour a pour thème comment porter des fruits en Jésus-Christ. Comment porter des fruits en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était à l'approche de la fête des Pâques, et beaucoup d'Israélites montaient vers Jérusalem. C'était pendant la période des Pâques, à la préparation de la fête des Pâques. Beaucoup d'Israélites montaient vers Jérusalem pour se faire purifier, se préparer à la fête. Et beaucoup venaient puisqu'ils avaient entendu que le Seigneur Jésus-Christ avait ressuscité Lazare. Et les grands prêtres et les pharisiens avaient donné l'instruction que
que c'est lui qui trouvera le Seigneur, qu'il puisse les signaler pour qu'il puisse se saisir de lui. Et 6 jours avant la Pâque, le Seigneur Jésus-Christ est monté à Béthanie, là où était habité Lazare, avec ses deux sœurs, Marthe et Marie. Alors, Marthe était entrée dans la cuisine, ils avaient préparé une fête, ils avaient fait célébrer une fête à cette occasion, et à l'occasion pour recevoir le Seigneur, et Lazare était l'un des convives, les invités, et Marthe était en train de préparer, et Marie, sa sœur, a pris une bouteille de parfum très cher, et les a renversés dans les pieds du Seigneur, et a essuyé avec ses pieds. Et un des disciples de Jésus qui était là, on appelait Judas Iscariot, le démon qui l'avait trahi, il a dit, il était indigné. Pourquoi ça lui dérangeait? Pourquoi dépenser, gaspiller? Pourquoi ce gaspillage? On aurait pu vendre ces parfums, toi ça dernier, et donner l'argent aux pauvres. Oh! Judas Iscariot ne disait pas ça, c'est parce qu'il avait compassion des pauvres. Non, mais parce que c'est lui qui détenait l'argent. Il était trésorier dans le ministère de Christ, et il dérobait l'argent qu'on mettait dedans. J'ouvre une parenthèse, ne vous étonnez pas, qu'il s'est laissé séduire, et il est parti vendre son Seigneur à cause de l'argent. Je ferme la parenthèse. Et puis, beaucoup de gens venaient non seulement pour voir le Seigneur, mais pour aussi voir Lazare que Christ a ressuscité d'entre les morts après 4 jours. Il est resté 4 jours au tombeau et le 4e jour, Dieu l'a ressuscité des morts. Et beaucoup venaient voir Lazare, beaucoup venaient et la foule venait en masse pour écouter, suivre Jésus et écouter les enseignements de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus de Nazareth. Et les grands prêtres et les pharisiens, ils étaient dans la colère, ils étaient animés de colère. Ils voulaient aussi à leur tour tuer Lazare, parce que pour eux, c'est Lazare qui poussait les gens à venir vers Christ, parce que lui, il était un témoin vivant. Et le Seigneur commençait à les enseigner ceci, et que tout tard, pour porter des fruits, il faut mourir. Comme nous venons de lire dans la parole du Seigneur, dans l'évangile de Jean, dans Jean 12, ceci, qu'en vérité, je vous le dis, si les grains de blé tombent à terre, le meurent et demeurent seuls. Mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Et cet enseignement, le Seigneur voulait faire comprendre au peuple de Dieu ceci, que tout grain enterré sur la terre, qui ne porte pas de fruits, il va demeurer seul, ce qui est exact. Mais quand on parle de porter des fruits, les grains, ce sont les êtres humains, ce sont nous, ces enfants. Dieu nous a appelés à porter des fruits. C'est pourquoi vous allez voir notre thème, comment porter des fruits en Christ Jésus. Une personne qui ne porte pas de fruits va demeurer seule. Et si nous allons encore plus loin de le Seigneur, nous allons remarquer que le Seigneur dit ceci. Pour porter des fruits, nous avons remarqué, il y a une chose que nous devons savoir. Pour porter des fruits en Seigneur, il faut faire quoi? Il faut demeurer en lui. Et pour demeurer et être attaché à lui. Et puis, mourir. Pour porter des fruits, il y a 3 étapes. La première étape, c'est d'abord s'attacher au Seigneur. Et la deuxième étape, c'est pas seulement s'attacher, mais y demeurer en lui. Et la 3e étape, c'est de mourir. Bien aimé, si tu ne meurs, un grain s'il ne meurt pas, il ne portera pas les fruits. Notre Seigneur Jésus-Christ est l'exemple parfait. Avant de porter des fruits, il a fallu qu'il meure. Mais lui qui était sans péché, mais il est devenu péché, il était sans péché, mais il est mort avec nos péchés. Il a porté sur la croix nos péchés et il est mort avec ça. Il a détruit ses péchés à travers la mort. Et il est sorti vainqueur. Pourquoi? Il est passé par la mort pour porter du fruit. C'est pourquoi je viens dire à un enfant de Dieu ce jour, et que pour porter du fruit en Seigneur Jésus-Christ, il faut premièrement s'attacher à lui. Et non seulement s'attacher, demeurer en lui. Et non seulement y demeurer,
mais aussi mourir. Quand on parle, le Seigneur nous parle de mourir, ce n'est pas la mort physique, mais détruire les œuvres du diable, les œuvres charnelles, les œuvres de la chair ou les œuvres du péché. Tu ne peux pas porter des fruits sans pour autant mourir. Puisqu'une personne qui est déjà morte ne réagit pas. Une personne morte ne réagit pas. Une personne morte ne se laisse pas influencer. Une personne morte, le monde n'a aucune emprise sur lui. Une personne qui est déjà morte, le monde ne peut pas l'influencer puisqu'il est déjà mort. Donc, pour porter du fruit au Seigneur Jésus-Christ, il faut mourir. Celui-là n'a pas comme il dit dans la parole. Si quelqu'un veut m'appartenir, il faut qu'il porte sa croix. Il faut qu'il renonce à lui-même. Quand il s'est dit, il faut qu'il renoncer à lui-même, renoncer aux œuvres mortes de la chair. Et suivre le Seigneur, le Maître. Tu ne peux pas être un bon disciple, comme la parole nous le dit, nous explique, de Christ. Tu ne peux pas suivre le Seigneur avec ta vie que tu mènes. C'est pourquoi il a dit, celui qui va haïr sa vie, celui qui va perdre sa vie, là, pour me suivre, là, retrouvera dans la vie éternelle. C'est-à-dire, celui qui va perdre, détruire, abandonner la vie des péchés, pour me suivre, il aura une récompense dans le monde à venir ou dans le royaume des cieux. Mon frère, ma soeur, nous sommes des enfants de Dieu. Le Seigneur nous a appelés au succès. Le Seigneur nous a appelés à l'élévation. Le Seigneur nous a appelés à la réussite. Nous sommes les enfants de Dieu. Mais nous devons vivre comme des personnes mortes. Pourquoi? Parce que les personnes qui sont mortes, ceux qui sont en Christ, comme la parole nous le dit, ils ont sacrifié la chair et tous ses désirs. Tu ne peux pas être agréable à Dieu, tu ne peux pas être appelé disciple de Jésus-Christ si tu n'as pas encore détruit les œuvres de la chair en toi. Puisqu'une personne morte, toi qui te dis tu es mort, mais qui continuait à pratiquer les œuvres de la chair en toi, c'est que tu n'étais pas encore mort. Quand on dit s'attacher à Christ, on s'attache à Dieu à travers sa parole. En acceptant, quand on vit en Christ, il y a des étapes à passer. On accepte Christ et Jésus le Seigneur de notre vie. On passe par l'eau du baptême, par le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Cela veut dire, une fois qu'on vient en Christ, on fait mourir tous les péchés qui est en nous. On accepte d'accueillir, de recevoir, on fait mourir l'ancienne vie qui est en nous, c'est-à-dire la vie du péché, et on accepte la nouvelle vie qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ce qu'on appelle la reconversion du cœur. On accepte Jésus-Christ de Nazareth, le seul Seigneur et Sauveur de notre vie. Et on accepte de passer par l'eau du baptême, parce que c'est le passage, le chemin obligé, le passage obligé de tout chrétien et tout disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut naître d'eau et d'esprit, comme le Seigneur l'avait dit autrefois à Nicodème. Passer par le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit pour être appelé disciple de Christ Jésus. Quand on passe par le baptême, c'est-à-dire, on fait mourir toutes ces œuvres de la chair. On fait mourir tous les péchés qui étaient en nous. Et on renaît une nouvelle créature ou une nouvelle création.
C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, étant enfants de Dieu, nous devons toujours sacrifier la chair et ses désirs. Car la chair nous amène toujours à pécher. Une personne qui est morte ne doit pas réagir. Vous allez voir, j'ai un exemple d'une personne qui se dit chrétien, né de nouveau, il est mort. Mais il réagit. Mon frère, si tu continues à pratiquer les choses interdites, c'est-à-dire que tu n'es pas encore mort. Je vais te donner un exemple. Une personne qui continue dans la cigarette, une personne qui continue à boire, à fumer des cigarettes, cette personne-là n'est pas encore morte. C'est-à-dire son corps est vivant. Parce qu'il continue à envier les choses qui détruisent non seulement son corps, son âme aussi. Je donne un exemple qui se loin de Dieu. Une personne qui se dit disciple de Dieu, qui s'enfant de Dieu, mais qui est toujours, jusqu'à aujourd'hui, dans la fornication. Qui est jusqu'à ce jour dans l'impudicité. Qui est jusqu'à aujourd'hui dans l'adultère. Toi qui se dis enfant de Dieu. Donc cela veut dire que tu n'es pas encore mort. Puisque ce sont que les vivants qui agissent de la sorte. Mais nous, toi qui sommes morts en Christ, les œuvres de ténèbres ne peuvent pas y avoir l'influence en nous. Donc quand le Seigneur donne ces enseignements, c'est pour démontrer au peuple de Dieu, pour leur enseigner au peuple de Dieu, leur faire comprendre que les œuvres des ténèbres ne peuvent pas avoir de l'influence à ceux que Christ, ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont sacrifié la chair avec toutes ses passions et ses désirs. Une personne qui se dit enfant de Dieu, mais tu vas voir un calomniateur. Dans d'autres langues en Afrique, on dit Congo-ça. Quand vous allez demain dans d'autres langues, comment on appelle, dans d'autres ethnies, on parle des. Aujourd'hui, nous on attend, on parle des randos. Je ne sais pas si ça veut dire quoi. La guerre de critique, la guerre entre les personnes. Un enfant de Dieu qui rentre dans des choses pareilles, c'est que tu n'es pas encore mort. Je vais vous donner un exemple, bien mes seigneurs. Vous savez, les chiens, un chien, tu n'as rien fait. Il suffit de passer qu'il te voit, on les remarque beaucoup. Il commence à aboyer. Il commence à crier. Ouh, ouh, ouh. Tu n'as rien fait. Et il y a d'autres chiens même qui s'énervent. Tu passes, tu es distrait, tu attends. Ouh, ouh, ouh. Si quelqu'un est tension, tu peux avoir la tension. C'est pareil avec les gens qui n'ont pas encore sacrifié la chair, ses passions et ses désirs. C'est-à-dire, il suffit d'avoir une personne, il suffit d'avoir une femme, comme un chien. Il suffit d'avoir un homme, c'est-à-dire, tu es attiré. Ta nature pécheresse t'attire vers le mal. Ta nature te pousse à pécher. Ta nature te pousse à commettre les choses qui ne rendent pas gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ces derniers temps qui nous restent, notre seul modèle doit être le Seigneur Jésus-Christ. Nous tous devons être tournés, les regards tournés vers le Seigneur. Les modèles, Jésus-Christ ne nous a pas laissé l'église bâtiment. Nous devons savoir une chose, bien-aimés dans le Seigneur, le seul modèle, c'est Jésus-Christ. Et Christ nous a laissé l'église. Quand on parle d'église, Jésus-Christ n'est pas venu sauver les bâtiments. Il est venu sauver le corps, l'être humain que nous sommes. L'église, quand on parle d'église, c'est ton cœur. Le modèle doit être Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous attendons aujourd'hui, par-ci par-là, d'autres églises qui légalisent les mariages homosexuels. Alors, si tu avais pris cette église comme modèle, tu vois que ton âme sera perdue. Beaucoup aujourd'hui pratiquent l'homosexualité. Aujourd'hui, les pasteurs ne parlaient pas. Mais j'en fais partie des gens qui en parlent. Parce que c'est une abomination. Il t'amènera à la faire.
Si tu pratiques ces gens, tu fais ce genre de pratiques, je t'en conseille, mon frère, ma soeur, abandonne-les. Ça va t'amener dans l'affaire. Tu prends un modèle prophète, apôtre, nom de Dieu, que sais-je encore, et que tu surprends un jour ou demain, on te dit qu'il y a des pratiques dans l'homosexualité, tu vas te décourager. Tu es de perdre ta foi. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ton modèle doit être Jésus-Christ de Nazareth. Il est notre seul modèle. Une personne morte ne peut pas pratiquer l'homosexualité. Dieu aime les pécheurs, mais il n'aime pas les péchés. Dieu ne supporte pas les péchés. Comme la parole dit, les heureux de notre Dieu écoute mes supplications. Et sa main n'est pas courte pour nous bénir. Mais ce qui nous éloigne de notre Dieu, ce sont le crime, ce sont les péchés qui crient dans les oreilles du Seigneur. Parce que les péchés crient dans les oreilles du Seigneur. Bien-aimés, dans ce temps que nous sommes devant être prudents, nous devons nous attacher au seul modèle qui est Jésus-Christ de Nazareth. Le seul modèle, je dis bien, le seul modèle, le seul exemple de nous les chrétiens, les enfants de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est mort pour nos péchés, lui qui est venu sur la terre, il a laissé son trône, il a pris la forme humaine, il est descendu, il a pris nos péchés. Vous savez le poids qu'il a porté, bien aimé, porter le poids des péchés de toute l'humanité et mourir avec sur la croix. Ce n'est pas chose facile. Il faut avoir l'amour. D'où viennent les rancœurs entre vous, vous les enfants de Dieu? Ceux qui sont en Christ, nous qui sommes les enfants de Dieu, les enfants de lumière, les mondeurs. Mais nous sommes les premiers calomniateurs. C'est-à-dire une personne, un enfant de Dieu, qui se dit enfant de Dieu, mais qui est calomniateur. S'il ne calomnie pas, il ne va pas dormir. Calomniateur numéro 00. Toi qui se dis enfant de Dieu, d'où vient la calomnie en toi? D'où vient le congossant en toi? D'où vient le rando en toi? Toi qui se dis enfant de Dieu. Pourquoi continuer jusqu'à ce jour? Dans la fornication, dans l'impudicité, ça t'amènera tout droit à l'enfer. Jésus-Christ aime les homosexuels, mais il n'aime pas l'homosexualité. Il aime les homosexuels qui veulent se repentir. Ce sont ces créatures. Mais ils aiment pour qu'ils se répandent. L'homosexualité, c'est l'abomination. Si Dieu a fait tout son œuvre comme à cause de cela. Voilà, les diables nous poussent, il veut nous transformer en animal. Les diables cherchent toujours à transformer les créatures de Dieu, l'image de Dieu en un être animal. Parce que ce sont des animaux qui pratiquent des pratiques. Et nous, les êtres humains, nous commençons à faire ce genre de pratiques. L'homosexualité t'amènera à l'enfer. C'est une abomination à l'égard de notre Dieu. Nous devons apprendre de ces pratiques. Bénis le Seigneur. Nous devons abandonner la haine, la colère, le mensonge, la méchanceté, l'hypocrisie. Ce sont les œuvres de l'ennemi. Le premier menteur, c'est le diable. Il est menteur depuis le commencement. Comme la parole nous le dit. Un menteur numéro 001. Vous le voir, il y a des gens, ils mentent comme ils respirent. Mon frère, ma soeur, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, Jean 3,16. Pour que nous qui croyons à Christ, son Fils, nous ne puissions pas mourir. Pour que la mort n'ait aucune influence sur nous. N'ait plus aucune influence sur nous. Mais au contraire,
Il est venu donner la vie éternelle. Car Christ Jésus, comme il disait autrefois à des disciples, aux pharisiens, à tout ce monde-là, je suis la résurrection, la vie. Donc, pour porter des fruits, comme le Seigneur, le thème que Jésus nous a donné ce jour, il y a 3 étapes. La première étape, il faut s'attacher au Seigneur. Deuxième étape, il faut demeurer au Seigneur. Et la troisième étape, c'est mourir en Christ. Si tu ne meurs pas, tu ne peux pas porter les fruits. Un grain qui est enterré, qui est cultivé, qui est semé dans la terre, s'il ne meurt pas, il ne pourra pas porter les fruits. C'est pourquoi nous devons savoir que la parole éternelle nous dit, nous sommes des sarments, plus il est le 7, et nous sommes des sarments. Il est la vigne. Donc, sans la racine qu'on appelle Jésus-Christ, tu ne peux pas porter les fruits. Un sarment qui se détache du chêne va sécher. Parce que c'est lui qui donne la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, il y a des gens dans ce monde, tu peux beau lui faire du bien, mais en retour, tu fais toujours du mal. Et des gens, des personnes, il ne faut pas se repentir, parce qu'ils ont la sémence de l'ennemi en eux. Il y a des gens dans ce monde, tu lui tends la main, mais il crache sur la main qui te lui tend. Des gens, des personnes, ce sont des gens qui n'ont pas la sémence de notre Dieu. Le Père éternel, créateur de toutes choses, a tendu sa main à l'humanité en donnant son Fils unique. Il n'était pas obligé. Dieu n'était pas obligé de donner son Fils. J'ai nécessaire de dire, bien aimé, j'ai toujours dit, avant que nous soyons, il est Dieu. Quand nous étions encore dans ses sangs, dans l'éternité, dans l'invisible, il est Dieu. Avant que même nous soyons dans l'invisible, dans l'éternité, il est Dieu. Avant les anges, il est Dieu. Avant la création, il est Dieu. Il y restera Dieu. Ce n'est pas les anges qui feront de lui Dieu, encore moins nous, qui sommes même son image, qui feront de lui Dieu. Il est dit avant que nous soyons son image. Roi de gloire, il est Dieu avant que nous soyons son image. Les chrétiens de toutes choses, il est Dieu avant que nous soyons, nous demeurions son image. Donc ce n'est pas ni la création, ni les anges, aucune création fera de lui, va faire en sorte qu'il soit Dieu. Mais tout ce que Dieu a fait, personne ne lui a poussé, c'est par son amour. Sa propre volonté, c'est par son amour, infini, inconditionnel. Il nous a créés, il a pris son image, l'image de son Fils unique. Il nous a donné. Il a mis ça en nous. Il a son image de son Fils unique. Et non, il ne s'est pas arrêté là. Et il a envoyé ce Fils pour mourir. Il a tendu la main. En donnant son Fils comme ration à l'humanité pour mourir à cette humanité. Et qu'est-ce que les autres font? L'humanité a été de cracher sur la main de Dieu. Il y a un adage qui dit, on ne crache pas sur la main qui est bénie. Ne vous étonnez pas, il y a beaucoup de gens sur ce monde. Tu vas donner du travail, tu vas tout lui donner, mais en retour, tu vas le bénir, tu vas donner l'argent, mais en retour, il va commencer à te combattre. La personne que tu bénis, qui tend ta main, bien aimé, la personne qui crache sur la main qui le bénisse, il est maudit. Si vous ne savez pas. Il y a un adage qui le dit. Tu ne peux pas cracher sur la main qui te donne à manger. Tu ne peux pas cracher la main sur la main qui te donne à qui te nourrit. Tu ne peux pas cracher sur la main qui t'aide. Dieu nous a donné son Fils unique pour mourir pour nous. Et en retour, qu'est-ce qu'on a fait l'humanité? On crache sur la main de Dieu. En marchant, en menant une vie de désobéissance, en se comportant comme des animaux. Si on ne meurt pas, c'est qu'on continue à cracher sur la main de Dieu. Or, si tu casses la main de Dieu, ce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction.
Toi qui pratiques l'homosexualité, tu es en train de cracher sur la main de Dieu. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Si toute personne qui ne fait pas la volonté de Dieu est en train de cracher sur l'œuvre, l'acte que Dieu a posé à nous avoir son Fils unique. Toi qui pratiques la fornication, c'est de cracher sur la main de Dieu. Toi qui pratiques l'homosexualité, toi qui pratiques l'adultère, l'impudicité, tu as été craché sur la main de ton Créateur. Avant que nous soyons, il est. Et il demeurera éternellement. Vous savez, notre Dieu, il dit, c'est un Dieu rempli de bonté et d'amour. Nous servons un Dieu compatissant. Quel amour, bien-aimé dans le Seigneur. Quel diable ne te trompe pas. Ce n'est qu'une simple créature, de rien du tout. Cet animal-là, c'est une petite créature. Si tu ne meurs pas, tu ne peux pas porter des fruits. Pour porter des fruits, il faut mourir. Je ne parle pas de la mort physique, mais je parle de détruire les œuvres de la chair, le péché, qui met une séparation entre toi et ton Dieu. Et tu es réellement mort, mon frère, ma soeur. Si tu ne meurs pas, tu ne peux pas porter des fruits. Pour porter des fruits, il faut abandonner les œuvres mortes, les œuvres de la chair. Qu'on fait Galates 5, 19 à 21. Si tu ne meurs pas, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Bien-aimé, il suffit de rester une minute, commencer à réfléchir. Tout un chacun de nous se réveille le matin. Avec quelle force? Ne dis pas que c'est ton réveil qui t'a réveillé. Parce qu'il y a des fois des réveils sonnent, tu n'attends même pas. Ne dis pas que c'est ton réveil qui t'a réveillé. Tout un chacun de nous doit se poser la question, comment il s'est réveillé le matin? C'est ton réveil qui t'a réveillé, tu crois? C'est ton intelligence, ta force, ta beauté, ta fortune. Détrompe-toi. Si Dieu a permis que tu puisses te réveiller ce matin, ou ce jour, aujourd'hui, parce qu'il est bon. Parce qu'il veut assez que tu puisses te repentir. Parce que si tu ne te réveilles pas, pose-toi la question, où serais-tu? Où serais-tu aujourd'hui si tu ne t'es pas réveillé? S'il avait retiré son souffle définitivement à toi, ta place serait où? Dans les lieux de repos, pour rejoindre nos ancêtres, nos patriarches, Abraham, Isaac, Jacob et consorts, ou dans les lieux de tourments, où il y a les enfants, les rebelles. Bien-aimé, si le Seigneur permet que tu puisses te réveiller ce matin, si le Seigneur permet que tu puisses te réveiller tous les jours, ce n'est pas une habitude, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas parce que tu le veux, non, c'est parce qu'il le veut lui, parce qu'il est rempli de bonté, d'amour. Il veut à ce que tu sois sauvé et que tu parviennes au salut. Notre Dieu n'est pas obligé, parce que ceux qui sont morts, ils ne sont pas tous dans le péché. Parce que Dieu a voulu ainsi. Un de vos savoir, chaque jour que Dieu te réveille, c'est une seconde chance, c'est une grâce qu'il nous donne à tout un chacun pour se revenir dans le droit chemin, pour se repentir, pour abandonner les œuvres de la chair. Regardez ce que l'ennemi a tenté de faire. L'ennemi a transformé beaucoup des êtres humains en animaux. Beaucoup sont devenus comme des animaux. Les gens qui pratiquent l'homosexualité, ce sont des animaux, des êtres animaux. C'est la bestialité. Les diables ont été transformés des êtres humains. Pose-toi la question. Toi qui fais des pratiques qui n'honorent pas ton Dieu. Si tu meurs aujourd'hui, s'il refuse de renouveler ton souffle dans ta vie, qu'est-ce que tu vas devenir?
qu'est-ce que tu vas faire? Quelle est ta place? Toi qui es toujours dans la méchanceté, dans l'ingratitude, faire du mal aux gens. Si le Seigneur retire son souffle aujourd'hui, quelle est ta place? Où iras-tu? N'est-ce pas? Direct tout droit dans les tourments, le prêt en fer. Mon frère, ma soeur, le Seigneur dit qu'il s'est fait afin que nous puissions produire des fruits. Un grain qu'on a terre, qu'on sème sur la terre, quand tu le mets, il porte des fruits. Les fruits dignes de la repentance. Les fruits dignes de restauration. Les fruits dignes de transformation. Les fruits dignes de changement. Tu es un grain que le Seigneur a semé sur la terre, comme la proverbe le dit dans la parole. Si tu ne veux pas produire, tu te demeures seul. Parce que tu ne veux pas produire des fruits, tu es seul. Mais en réalité, tu n'es pas seul. Tu es avec ton père, Satan, le diable. Puisque si tu portes des fruits, tu ne peux pas demeurer seul. Toute personne qui porte des fruits, ne peut pas demeurer seul. Parce qu'il a porté déjà des fruits. Qu'on fait Galates 5, 22. La bénédiction, la bonté, la tempérance. Tout. Galates 5, 22. Les fruits de l'esprit. Sans Christ en nous, tu ne peux pas porter les fruits. Mon frère, ma soeur, pour porter les fruits en Jésus-Christ de Nazareth, comme nous venons de dire tantôt, premièrement, il faut s'attacher à Christ Jésus. Deuxièmement, il faut demeurer en Christ Jésus. Troisièmement, et mourir en Christ Jésus, c'est-à-dire faire mourir les œuvres de la chair en nous. Nous sommes dans les derniers temps, mon frère, ma soeur. C'est le temps où tout un chacun doit tourner son regard vers le Seigneur des armées, l'Éternel des armées. Notre seul modèle, notre seule idole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La seule personne qui peut te faire rentrer dans le royaume des cieux. Regardez si vous restez bien. Le Seigneur dit à sa parole, moi je ne suis pas venu juger. Moi j'apporte la parole. Comme je disais tantôt, Jésus-Christ, il est la parole faite chair et il est en même temps le porte-parole de Dieu. Jésus-Christ il est venu apporter la parole. Il est lui-même la parole, il est venu nous apporter la parole, il est le porte-parole de Dieu. Et toute personne qui refusera de mettre en pratique sa parole, c'est-à-dire qu'il ne veut pas porter les fruits, il demeure seul. Et lui ne juge pas. Mais c'est la parole de son Père qui va les juger, qui va mettre tes œuvres que tu as pratiquées sur la terre devant toi. Et ce sont ces œuvres qui te condamneront, comme la parole le dit. Mais Christ n'est pas venu te condamner. Christ n'est pas venu nous condamner. Il est venu sauver, nous sauver. Mais c'est lui qui va condamner, qui va te condamner. Ce sont tes propres actes que tu as posés sur la terre, les œuvres que tu as posées, et c'est la parole du Père qui te condamnera à travers ta conduite, ta marche sur la terre. Veux-tu être sauvé? Mets la parole du Seigneur en pratique. Si tu veux être sauvé, mon frère, ma soeur, il faut mettre la parole du Seigneur en pratique. Vivre et non selon la volonté du monde. Vivre et non selon la volonté de la Torah. Vivre non selon la volonté de la famille, des amis. Vivre non selon la volonté de la chair, mais selon la volonté de Dieu. Comme la parole dit, ce qui est né de la chair est chair. Tandis que ce qui est né de l'esprit est esprit et donne la vie. Tandis que ce qui est né de la chair t'amène à la mort, à la condamnation. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, notre grand maître,
le roi de gloire, a permis à ce que nous puissions venir ce jour avec ce message pour annoncer à ses enfants que nous sommes. Dieu nous aime tant, bien-aimés. Ce n'est pas nous qui ferons de lui qu'il soit Dieu. Détrompez-vous. Bien-aimés, Satan, c'est un démon. Il était un ange déchu. Avant, il était ange. Rejeté, il est devenu démon. Bien-aimés, ce n'est pas les anges qui vont faire de Dieu ce qu'il est. Avant les anges, il est Dieu. Avant nous les humains qui sommes son image, créés à son image, à l'image de son fils et à sa ressemblance, il est Dieu. Avant toute la création, il est Dieu. Et il demeurera, il restera d'éternité à l'éternité, il est Dieu. Ce n'est pas, enfin non plus, changeons pas le rôle, ce n'est pas les médecins qui courent derrière les malades. C'est les malades qui vont vers voir les médecins. Nous sommes des malades. Nous sommes des malades. C'est à nous d'aller chercher le médecin, qui est le médecin par excellence, Jésus-Christ de Nazareth. Ou quand tu vas à l'hôpital, tu vas voir le médecin, le médecin va venir à toi. Vos médecins vont viens, suis-moi chez moi. Allez, viens. C'est le médecin qui va te suivre. C'est les gens malades qui vont chercher le médecin. Nous sommes des malades. Toute personne qui a le péché en lui est malade. Puisque le péché, c'est une maladie qui détruit non seulement les chairs, non seulement ses corps, mais qui détruit aussi ton âme et ton esprit. C'est une maladie. Nous sommes des malades, mais nous nous comportons comme les gens qui sont bien. Tu n'es pas en bonne santé, tu es malade. Parce que tu as le péché en toi. Il faut aller vers le médecin par excellence. C'est pourquoi tu as dit, si tu veux produire des fruits, il faut s'attacher au médecin. Il va te donner le médicament pour ta maladie. La maladie de la haine, la maladie de la colère, la maladie du rancœur, la maladie de l'hypocrisie, de la jalousie, de la calomnie, de la cupidité, la maladie de l'orgueil, la maladie de la méchanceté, du vol, tout ce que vous voulez, la maladie de l'homosexualité, de la sorcellerie, tout ça ce sont des maladies. Le publicité, la dictée, c'est une maladie, ce sont des maladies. Et le Seigneur Jésus-Christ l'a dit avec un médicament. Les médicaments, c'est quoi? C'est sa parole. La parole de Dieu est claire et donne de l'intelligence. La parole de Dieu délivre. La parole de Dieu restaure. La parole de Dieu régénère. Nous sommes malades. C'est malade, des malades qui vont voir les médecins. Et non les médecins qui vont aller voir les malades. Tu veux être guéri? Va vers le médecin par excellence, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Tu veux être sauvé? Attache-toi au médecin par excellence, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et demeure-y. Et fais mourir les œuvres de la chair en toi. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, le Seigneur est venu avec ce message pour dire à un enfant de Dieu aujourd'hui, pour tirer la sonnette d'alarme, pour dire à une personne aujourd'hui, ton regard doit être tourné vers le Seigneur des éternelles armées. Nos regards doivent être tournés vers le roi des gloires, qui est Christ Jésus, le médecin par excellence. Tu vas être guéri de ta maladie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est là, il est dans ses mains pour te guérir, pour nous guérir de toutes sortes d'infirmités et toutes sortes de maladies. Viens au Seigneur Jésus-Christ, il va te donner la guérison. Il a les médicaments qu'on appelle la parole vivante, la parole qui donne la vie pour te guérir de ta maladie. La maladie qui dérange ta vie, qui ronge ta vie. Cette maladie t'amènera à la mort. Non seulement à la mort physique, mais aussi à la mort spirituelle, certainement. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole.